Bienvenue à tous dans ma vidéo préférée de l'année. J'avais suivi en 2023 le parcours de Gabriel Soucy au championnat du monde. Cette fois, on ne va pas suivre un, mais deux joueurs francophones avec encore plus d'accès aux coulisses, à leurs ressentis et à leurs émotions. Mon but, vous montrer que n'importe qui, avec de la passion et de la détermination, peut se qualifier, faire vibrer tout un pays et devenir le maître du jeu. Bienvenue dans Game Masters 2024. Juste avant le tournoi, il y a un truc très important que font les joueurs avant de jouer, c'est de présenter leur deck aux judges, aux différents judges, pour être sûr que leur deck est légal, que les cartes qu'ils utilisent sont légales, respectent bien les listes de limitation, que les cartes sont pas abîmées, qu'elles sont bien dans des sleeves, etc. Et ensuite, il faut utiliser des sleeves officiels, tout le monde a les mêmes sleeves. Et donc là, en l'occurrence, Baptiste est en train de sleeve son deck. Voilà, je m'approche pas trop parce que là, à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce qu'il joue d'ailleurs. Et vous voyez, son deck est retourné, je suis pas censé savoir ce qu'il joue, c'est normal, il y a d'autres personnes autour. Mais c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne. Une fois que le deck est checké, il est remis à l'organisation qui le redonnera aux joueurs directement à table dès le lendemain pendant la phase de ronde. Vous l'avez aperçu, on s'apprête à suivre le parcours de notre Français Baptiste de Rouen, double champion en titre des Pays-Bas, mais on va suivre aussi Anthony Lopez, luxembourgeois, champion de France en titre. Deux énormes spécialistes, experts du jeu. Tous deux se sont qualifiés via le système de play-off. En Europe, 7 places sont disponibles pour les Worlds, les 4 premiers du championnat d'Europe et les 3 premiers des play-offs. Un petit tournoi réunissant les 16 meilleurs joueurs de la saison. Baptiste et Anthony font partie de ces 3 élus. Bon, qu'est-ce que ça te fait d'être là ? Ça fait plaisir, et c'est une vraie expérience, c'est un vrai plaisir aussi. Tu viens de le dire ça déjà. Bon, en gros, là on est, parce que les gens ils savent pas à ce moment-là, on est la veille de l'événement. T'as déjà donné ta decklist, t'as jamais été aussi proche du moment. De 1 à 10, là, le niveau de stress il est à combien ? Ah, maintenant c'est 1, facile. Ah ouais ? Ouais. Le stress, avant la soumission de la decklist, il était peut-être à 7-8, parce qu'il y avait encore des choix à faire. Là, c'est juste jouer. Le choix il a été fait, maintenant il faut juste performer. Est-ce que tu penses que demain ça remonte ? Avant la round 1, oui, ça montera peut-être à un 4-5. Il y aura surtout beaucoup d'excitation parce que je peux enfin jouer, je peux jouer contre des bons joueurs. Ouais. C'est chouette quoi. C'est du Yu-Gi-Oh! C'est pour ça qu'on s'entraîne. Bon, et donc toi, tu t'es qualifié via le système des playoffs. Ça demande quoi dans l'année de faire ça ? Bon, ça demande quelques petits régios par-ci par-là, Ouais. des top YCS constants, un top national aussi, un tout petit. Ah, t'es en train de nous lister ton palmarès là en fait. C'est quoi ? C'est les Worlds, le France ? Ouais, parce que finalement, le France c'est ton premier gros titre, tu dirais ? Ouais, c'est le premier gros truc. D'ailleurs, le seul, parce que l'autre c'est le belge. C'est un bon titre. Après, au moins, excuse-moi, mais eux au moins ils ont un tournoi quoi. Bon, Non, mais c'est bien d'avoir une nationalité cool, mais si t'as pas de tournoi chez toi, alors, vous avez un décès au moins ou ça se passe comment ? oui, on Oui. a un décès, 30 personnes, c'est beaucoup. C'est vrai. C'est tout le pays d'ailleurs. Mais alors, ne vous inquiétez pas, le national luxembourgeois, il va venir, Ouais. on y travaille. Ok, très bien. Et du coup, tu viendras plus faire le nôtre. Bah bien sûr. Moi, j'ai envie que tu donnes envie aux gens d'essayer de viser le plus haut possible le sommet du jeu. À quel moment tu te dis, cette année j'y vais ? Et Pardon. comment tu t'en donnes les moyens ? Alors déjà, il faut le vouloir. Il faut se dire, est-ce que je veux vraiment passer tout ce temps à jouer Yu-Gi-Oh!, à penser à Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vraiment beaucoup de temps où il faut y réfléchir, essayer de trouver des solutions. Et après, il faut aussi bien s'entourer de personnes qui ont ce même choix. Pas nécessairement les mêmes idées, parce qu'il faut des idées différentes, qu'elles se confrontent pour avoir un produit final qui est meilleur. Et après, il faut juste mettre le temps dedans. Jouer avec ces personnes, voir ce qui marche pas. Surtout beaucoup de discussions. Qu'est-ce qui est bien en théorie, qu'est-ce qui marche pas en théorie, faire des calculs. Ça, c'est ce que je fais beaucoup. Donc, c'est étudier le jeu et s'entourer. Oui, Et le vouloir, quoi. Et le vouloir, surtout le vouloir. Comment tu fais la différence entre les top players, donc les noms qu'on connaît tous, tu vois, des gars qui prouvent depuis des années qu'ils sont au top niveau, comment eux, ils arrivent à se maintenir au top et que juste en dessous, il y a des gars qui sont pareil, à des années-lumière des autres joueurs comme moi en termes de connaissances, mais qui eux n'arrivent pas à faire la bascule vers des titres, des finales, des trucs comme ça, et qui restent tout le temps un peu cantonnés à faire certes des beaux tops, mais jamais plus. C'est quoi la différence entre ces deux types de joueurs ? Alors je pense qu'il y a vraiment, déjà il y a le facteur entourage qui est très important, et après il y a deux choses qui sont aussi très très importantes. Déjà c'est la mentalité. La mentalité elle joue énormément sur ce type de... entre ces deux joueurs, et aussi le fait de l'avoir fait une fois, ça aide énormément pour le refaire ensuite. Parce que tu découvres un déclic, t'es en mode je connais la sensation, ça doit t'enlever du stress peut-être aussi. C'est exactement ça. Ouais. Ça t'enlève du stress, et donc on a moins de pression de le refaire, et donc juste à cause de ça, on est meilleur. Parce qu'on performe mieux, parce qu'il y a moins de stress, on doit plus prouver au fait. Donc là t'es en train d'annoncer que tu vas regagner le France l'année prochaine. Je pourrais si je le veux, mais je dois gagner l'allemand maintenant.
Ah ouais, d'accord. Confiant, Anthony. On aime. Mais là, on est au Worlds. Et je le trouve bien trop détendu. C'est impressionnant. Et ça semble être une constante chez les grands champions. Parce que c'est pas le seul à ne pas être trop stressé. Bon, Baptiste, t'es combien à stresser là de 1 à 10? Là, ça va vraiment pas beaucoup, je dirais 2 sur 10. Enfin, Personne n'est stressé ici. Je suis plus stressé que vous, les gars. Après, ça fait sens. J'imagine que t'étais stressé avant et que tu le seras un peu demain. Avant, je dirais que ça allait parce que bon voilà, on est chez soi, on prépare, on sait pourquoi on se prépare, mais c'est pas vraiment concret. Demain, oui, ça va forcément monter doucement. Alors j'imagine que là c'est un peu le summum de ta carrière Yu-Gi-Oh! Si je suis à ta place, évidemment je l'ai pas vécu. Gagner un national, pour moi, le moment où tu le gagnes, ça doit être fou. Mais je me demande si le fait de le regagner contre toutes les odds, si c'est pas encore plus fou. Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est le Dutch, donc c'est un petit national, donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à le dévaloriser par rapport à un CDF Allemagne ou quoi. Et c'est vrai que le regagner, c'était particulièrement plaisant, mais j'y suis allé tout seul, il y avait pas mes amis comme la première fois, donc il y avait un sentiment un peu, pas mitigé, mais un peu étrange en quelque sorte. Alors, je dirais peut-être que le sommet de ma carrière avant, c'était peut-être pas au final une victoire, mais je dirais que le top 8 l'année dernière à l'Europe, là où justement j'ai effleuré pour la première fois le rêve. T'as une sacrée saison, mine de rien, et même les sûr. 2 dernières années, quoi, depuis le Covid. Ah oui, bien sûr, mais quand on termine un tournoi sur une défaite, ce qui se produit la plupart du temps, on peut en sortir satisfait, mais c'est jamais la joie de la victoire finale. C'est pas parce qu'on est au World que les games vont être différentes de celles de d'habitude. On peut relativiser en se disant que c'est juste un local de 28 personnes. C'est quoi, au-delà de gagner évidemment, qu'est-ce que tu veux repartir d'ici en ayant en tête? Je dirais ne rien regretter, même si je perds si je perds, ce soit pas à cause d'erreurs ou du moins pas de grosses étourderies. Forcément il va y avoir des erreurs dans le tournoi, des erreurs qui vont être punies, d'autres qui vont pas être punies, mais de rien regretter. Ok, alors si en plus ça peut être avec le trophée, c'est cool. Bon, trop bien. Écoute, merci. Pareil, je pense qu'on voit ton deck plus tard dans la vidéo. Là, allez vous reposer, fais ton footing, on a vu que t'aimais bien courir, bien sûr. Et il m'a écouté, c'est pas une blague. Avec 10 heures de décalage horaire, 9 heures de vol dans les pattes, Baptiste, c'est le genre de gars qui enfile quand même ses chaussures le matin du tournoi le plus important de sa vie. Il adore le running, à tel point qu'il court 12 km avant chaque jour de tournoi. C'est complètement... Tu fais ça depuis quand? Depuis un ou 2 ans, mais ouais, tous les jours. 1 ou 2 ans, les gars, tous les jours il court. Là par exemple, il y a le tournoi qui va démarrer, et ben il court, il va partir courir 12 km, on va le suivre, ça va être Allez, cool, bah, justement, on va s'entraîner. Non mais... Ouais, attends, mais... Attends, voilà. Oh non, mais il va trop vite là. Non mais attendez là. Oh non mais bon, on le retrouve au tournoi là, je vais pas courir 12 km moi. Non mais attendez, il est complètement fou. Ça y est, c'est le matin, il est 7-8 heures. C'est le moment de monter dans le bus, ils sont là. Bon les gars, ça dit quoi là? On est combien sur 10? Combien sur 10? En termes de stress. En termes What's de your stress? stress level out of 10? 7? 5, at least. You told me 4 last night. Yes, And you're still at 2? 4. Oh, let's go, good luck guys, let's go. Allez, on y va. Let's go. Vous l'avez vu, hein, c'est un peu le feu le matin, tout le monde monte dans le bus, il y a tellement de gens, des joueurs, des officiels, des judges. Nous on va les rejoindre aussi, découvrir un peu l'event, hein, quoi, ce qu'ils ont fini de construire après notre départ hier. Je suis content, j'ai pu choper les 2 francophones qu'on suit. Il y en a un troisième, hein, il y a un Suisse aussi qui est qualifié, Samuel, donc peut-être que lui aussi peut faire un bon résultat. Je lui souhaite, et puis on les découvre là-bas directement. C'est assez incroyable, on vient d'arriver sur les lieux du tournoi et on est dans une immense salle avec tout le monde. Il y a tous les joueurs de tous les jeux différents, il y a tous les officiels, les arbitres, tout le monde est là et tout le monde va se diriger progressivement vers l'endroit où ils doivent jouer, les ordinateurs pour ceux qui font Master Duel, Duel Links, etc. Les tables de jeu pour ceux qui vont jouer vraiment aux jeux de cartes. Nous on va se diriger aussi à l'endroit où on peut être, ils vont nous indiquer ça, mais c'est la première année où on était tous ensemble, c'est assez incroyable. On est quelques minutes seulement avant le début du tournoi, on est à l'endroit où vont se dérouler les rondes, vous allez le voir, hein, il y a plein de tables avec déjà tout le matériel qui est installé, tous les tapis, c'est hyper beau à voir. En plus c'est des tapis exclusifs à l'événement. C'est ici que toute la journée les joueurs vont s'affronter dans 7 rondes environ, avant un top 8 et enfin demain le top 4, la finale, etc. Tout va se jouer ici. On va essayer d'avoir quelques plans pendant les matchs de nos 2 joueurs francophones qu'on suit dans cette vidéo. J'ai trop hâte de les voir jouer. Donc derrière moi il y a toutes les tables des rondes. Je suis désolé, je suis un petit peu sombre évidemment parce qu'on est dans un studio, hein, mais juste à côté, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Eh bien, il y a la scène où aura lieu
les différentes finales, Duel Links, Master Duel, enfin voilà, toutes les finales que vous connaissez auront lieu juste derrière. C'est là que demain tout va se jouer. Incroyable, peut-être qu'on sera là, nous, je sais pas trop où on va s'installer pour l'instant. En tout cas, c'est hyper impressionnant, il y a de la technique partout, des lumières, des caméras, ça en met plein les yeux, vraiment Konami c'est des boss comme d'habitude. Bon allez, ça démarre. Nos deux compères jouent le même deck, le deck du moment, Finsmith, Snake Eyes, démon forgeron, œil de serpent en français. On a fait un petit débrief entre chaque ronde, mais pour pas que ça soit trop répétitif pour vous, je vous propose de les retrouver toutes les 2 à 3 rondes pour un petit récap de score et de feeling. Et croyez-moi, il y aura du suspense jusqu'au bout. Pour rappel, pour s'assurer une place dans le top 8, il ne faut pas perdre plus de 2 fois. Ronde 1 qui se termine. Ouais. J'ai cru comprendre que t'avais gagné. Ouais, j'ai gagné. Combien 2-1. 2-1. Trop fort. T'es tombé contre quoi J'ai tombé contre Yubel, donc c'était Demorest, j'ai plus son prénom, qui a fini top 4 au NW aux États-Unis. Ok. Il jouait déjà Yubel, et son deck était à 45, donc je savais qu'il n'avait pas changé. Qu'il avait pas changé. Tu t'es senti comment Dans le jeu plutôt à l'aise. Après, il y a quelques spécificités par rapport au World, donc c'est des petits détails, mais en termes de jeu, ça restait la ronde d'échauffement, on va dire. C'est des détails que tu peux corriger. Oui, voilà, mais quoi. faut y être attentif. Ouais. Dernier truc, on a vu que tu avais eu un deck check. Alors pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est ? Donc un deck check, ça peut se faire en début ou au milieu de la ronde, où en fait les arbitres vont vérifier que le deck soit bien conforme, qu'il y ait bien 15 cartes en side, qu'on n'en ait pas mis une de plus. Et également ils en profitent pour vérifier l'état des cartes. Super, donc tout s'est bien passé. Toi ça peut peut-être te perturber un peu dans ton truc parce que ça arrive au milieu de ton match. Non, honnêtement les deck checks, t'es habitué. Oui, c'est pas quelque chose de propre au World. Ouais, on les retrouve dans tous les tournois. Ok. Des YXS mais jusqu'en région. Bon, on se voit après la ronde 2 ? Bah carrément. Allez, good luck. Merci. Une première victoire donc pour Baptiste et une victoire aussi pour Anthony. Oh que ça commence bien. C'est parti donc pour la ronde 2. Bon, fin de ronde 2, un peu moins bien que la ronde 1 du coup. Qu'est-ce que ça dit là ? Beaucoup moins bien techniquement parce que j'ai perdu 2-0 quand même. T'es tombé contre quoi ? Contre Yubel 44 cartes, contre Limdown. On n'avait pas l'info sur ce qu'il jouait parce que personne de qui on connaissait avait joué contre lui. Donc la Game 1 il avait vraiment une main qui était plus que potable, voire même parfaite pour ce que j'avais dans le on-board pour Moteka derrière. Et puis la Game 2 tu m'as dit tu Et la Game 2 j'ai brick. Donc il n'y avait pas grand chose à faire. Bon t'as droit à combien de défaites, de draws, de trucs comme ça là, pour quand même J'ai encore le droit à une défaite. Ok. La draw techniquement j'ai pas le droit. Ok. Bon bah ça va, rien à faire encore. Non. Bref, et puis surtout tu vas tomber contre un mec qui est aussi à 1, donc normalement... Oui, tous les thèmes pareil, donc je suis très content, merci. Ah aïe. Bon allez, on va te reposer un petit peu. Une victoire, une défaite pour Anthony, 1-1. Mais pour Baptiste, ça s'est mieux passé. Il est à 2-0. Et petite ellipse dans le temps, Baptiste et Anthony ont joué leur ronde 3 ainsi que leur ronde 4. Et franchement, vu leur tête là, regardez-moi ces visages sereins. Moi je pense qu'on est pas mal du tout là. On est pas mal, mais là, je fais une erreur, c'est fini, hein, donc je suis en 2-2 là. Oui d'accord, mais t'es encore là. Oui, je suis encore Il y a là. des mecs qui sont plus là déjà depuis un moment. À partir de maintenant, oui. Bon mais du coup là, toi t'étais à 1-2, tu repasses à 2-2. Et le but, c'est 5-2. 3 matchs de suite à gagner, t'as déjà fait dans ta carrière, ça va ? Oui, ça va. Bon et toi t'es à combien toi ? Moi, je suis à 2 victoires, une défaite, une égalité. Je viens de faire une égalité à l'instant contre un Américain. On en sort peut-être au final pas si mal que ça. J'ai vu ta dernière main, t'avais full entrap. C'était que des entraps, mais j'avais deux bestiaux forts. Donc j'avais peut-être l'espoir d'arriver à rentrer en battle et le taper, mais j'ai pioché ma carte et c'était un Nibiru, donc je peux toujours pas jouer. Ah ouais. Toi t'as pas le droit à une défaite ? Si, j'ai le droit à une défaite. T'as encore le droit à une défaite ? Mais est-ce que ça veut dire que toi t'as droit à un draw ? Préfère pas, non. Parce que t'as eu tes défaites toi. Il y a des tiebreakers. Ok ouais d'accord, c'est ça qui rentre. Bon les gars, on se retrouve ronde 6. Enfin, dernier point ronde 6, ok. Vous serez toujours là. Good luck, on y va. À vous les studios. À ce moment-là, on n'avait pas les pairings, donc je pensais refaire un point après la ronde 6. Mais oh boy, le scénario infernal. On est à la ronde 5. Comme vous le voyez là, les scores sont pas ce qu'on attendait. Baptiste peut encore perdre, mais dans l'idéal non. C'est sûr qu'Anthony peut plus perdre. Et là c'est le pire des scénarios qui arrive pour nous. Nos deux protagonistes, les gars, sont en train de s'affronter.
Il y a un scénario qui nous garde de l'espoir pour les deux joueurs, un seul. Pas une draw ou une victoire de Baptiste qui éliminerait Anthony, mais uniquement une victoire d'Anthony qui permettrait aux deux joueurs d'être encore dans la course. Et après un match de fou furieux, c'est exactement ce qui s'est passé les gars. La ronde 6 s'est donc enchaînée avec encore tous nos espoirs, et je crois qu'elle ne s'est pas trop mal passée. Fin de la ronde 6, il reste plus qu'un seul match après celui-là. Tu viens de le gagner et tu l'as gagné vachement vite en plus. J'ai gagné très très vite, ouais. Donc j'étais contre Aditya, le champion américain, qui jouait Yubel. Il gagne le dé et j'arrive à le 2-0 parce que j'ai les bonnes combinaisons de end-trap. À la une, c'est Nibiru et un Bestial. Ouais. Et comme il a une open essentiellement à base de Fian Smith, bah ça répond très bien. Et la 2, je l'ai vraiment assommé, Imperm, Veiler, Gamma. Donc là 2-0 en quoi? En 15 minutes 15 minutes, ouais. Ah, ça doit redonner confiance, c'est un truc de fou. Bon, il te reste un match. C'est ça. Là, ton niveau de stress, il est à combien là? Je t'ai pas demandé depuis ce matin. Non, je dirais pas que je suis stressé parce que donc j'ai perdu la ronde d'avant contre Anthony. Donc là, ça m'a fait un petit coup, mais je suis pas plus stressé. Je suis confiant une fois à la table, je sais que je donnerai tout, mais ouais, c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de perdre contre Anthony parce que j'ai donc perdu avant, mais là contre Anthony, vraiment, j'ai vraiment fait des plays grossiers et on verra comment la journée se finit, mais ça pourrait être matière à nourrir des regrets. Ouais. On va aller voir ce qu'il fait parce que bah, lui il est encore en train de jouer là au moment où on discute, vu que toi t'as éclaté ton adversaire, espérons que lui aussi. Pas de suspense, il l'a éclaté. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Nos deux joueurs sont à un match de se qualifier parmi les 8 meilleurs joueurs de l'année, le match le plus important de leur vie. Baptiste se retrouve en table télé en plus, en stream, en live devant tout le monde. J'ai donc couru d'une zone à l'autre pendant 45 minutes en vibrant, en stressant, en suant toutes les gouttes de mon corps. Et Baptiste et Anthony se sont tous les deux inclinés. C'est comme ça les gars, c'est triste. Mais faut se dire que déjà, ils nous auront tenus en haleine pendant 7 rondes. Ils auraient pu se faire éliminer en 3 matchs, mais non, ils se sont battus jusqu'au bout. Et j'admire tellement leur fair play et leur philosophie sur ce genre de moment. Bon, c'est quoi le ressenti là après 2 heures? Bah honnêtement ça va parce que j'ai perdu mais sans erreur manifeste, donc au moins il n'y aura pas de regrets à ce niveau-là. Donc j'étais en feature match, donc pas besoin de détailler le match. J'open pas de 0 head trap alors qu'il a une open Ouais, il a une claqué au sol, mais je peux rien faire. Et puis game 3 pareil, le trust pour DDG, donc puis tu perds le dé. Vous perdez tous les deux d'ailleurs le dé. Après ça illustre bien le format ou le format du tournoi en général, c'est que on a l'impression de très peu contrôler nos défaites. Ah ouais, Je sais c'est qu'à part, intéressant ça. il y a eu une game contre Anthony où j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est à part ça, ouais, j'ai pas l'impression d'avoir mal joué. Bah tant mieux, c'est déjà ça franchement. Bon et toi alors? Bah moi je perds le dé, je regarde ma main, j'ai pas le Drake, 4 pièces d'Exodia, je me dis ça va être une de ces games. Bah ou alors tu pioches la 5ème pièce. Bah ce que j'ai fait c'est que j'ai pioché la 5ème pièce. Ah ouais bah super. J'ai montré à mon adversaire, regarde, normalement je gagne là, il a pas accepté. Et là 2, j'arrache, je me prends 5 trap sans déconner, je me prends 5 trap parce qu'il avait double Malchami, une j'en avais H, il me remet un deuxième en rigolant. Ah ok pardon. Je prends après Fantasmé, Druisworm, une H Blossom que je dois cross out. Vu que j'avais open la field spell plus Snake à Diabel, j'avais plus de cartes en main pour faire ma loop avec envoyer skill drain 7 griffons, 7 skill drain avec griffon. Sinon cette game j'aurais pu encore la gagner, et après il y aurait une game 3 mais malheureusement c'était pas assez. Bon, t'es déçu, comment tu te sens? Pas vraiment déçu, j'aurais été déçu si j'avais fait plus de misplay, mais ce qui était vraiment très flagrant, il y en avait que 1, voire 2, sinon ça va. Est-ce que vous trouvez que vous avez bien géré un aspect dont on parle pas souvent, le relationnel avec les joueurs d'enfant, le côté un peu fair play, tout ça? Comment ça s'est passé? J'ai aucun problème avec les adversaires. Après, il faut dire que j'ai joué quasiment que des Américains, aucun joueur OCG, donc j'ai pas eu l'expérience TCG contre OCG, et avec les Américains ça s'est très bien passé. Bon, la question la plus importante maintenant. Là tout de suite, c'est quoi la suite pour vous? Tout de suite, l'année prochaine Worlds, hein. Allez. Ah ouais, t'es chaud là? T'es chaud direct? Non mais c'est l'année dernière, Gab il était en mode je sais pas si je continue quoi. Toi t'es chaud, t'y retournes. Ah bah oui hein. Donc tu refais les points et tout. Les YCS je les fais, les gros régios je vais les faire, ça c'est sûr. Est-ce que je vais faire tous les petits régios? Il suffit d'en gagner 2 et c'est bon. 2 YCS et c'est bon. Ouais, si je gagne 2 YCS, je gagne 2 YCS hein. Ouais. Bah et toi tu me disais que pareil ton emploi du temps il allait changer un peu, t'allais plus te focus sur autre chose? Oui, ça reste à déterminer, faut que je prenne le temps d'y réfléchir. Bon, il y a Lille qui va arriver très vite, ça je sais que je serai présent. Après en effet je sais pas quel ton je vais donner à la saison, on sera vraisemblablement concentré autour des grosses
events, pas une grind de tous les week-ends comme cette année. Aïe aïe aïe, vous l'avez vu, malheureusement, ça sent pas bon pour le top 8 pour nos deux joueurs. Et là, le top 8 justement va être annoncé. C'est vachement intéressant, il y a tout le monde qui est là. En fait, je dis que ça sent pas bon parce qu'au moment de l'interview que vous venez de voir, il y avait encore une toute mini possibilité qu'Anthony passe parce qu'ils sont plusieurs à avoir son nombre de points. Mais malheureusement, vous le voyez, Ruben notamment, qui avait le même score final qu'Anthony, mais avec un meilleur tie-break, passe devant lui. Anthony finit 9ème de ces championnats du monde. La suite est simple, le top 8 a été joué le samedi soir pour déterminer les 4 joueurs qui seraient en demi-finale puis en finale le lendemain. 3 Américains et 1 Japonais se sont donc affrontés en demi-finale. La finale, elle, voyait s'affronter 2 Américains, Ruben, le gars au même score qu'Anthony et qui avait battu d'ailleurs pendant les rondes Baptiste, et Marc, le mec contre qui Anthony a perdu sa dernière ronde et qu'il a donc définitivement privé de top 8. Bon, en tout cas, moi je me suis dit, je connais aucun des 2 joueurs. C'est 2 Américains, il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais j'en ai trouvé un. Je vais être pour le seul gars qui n'a pas battu Anthony. Parce qu'il y a le mec qui t'a sorti du tournoi quand même, en finale. Donc on n'est pas pour lui. J'essaie de trouver un petit truc, quoi. Il n'y a pas vraiment de... En vrai, soyons juste pour le meilleur. Je pense que la finale va être très belle. Ruben est très solide de la corde à sauter aussi. Ah ouais? Je sais pas s'il pourra mettre ses talents. Il fait vraiment la corde à sauter? Il est artiste de cirque. Ah, c'est ça qu'il a fait tout à l'heure, c'était C'est lui? Putain, exactement on me l'a ça. raconté, je l'ai pas vu. Oh, je suis deg. C'est- Bon, cette finale va être folle. Et c'est le grand Ruben qui a fini par remporter ce trophée. Sa réaction est tellement intense et émouvante, j'ai rarement vu un mec aussi heureux, ça fait chaud au cœur. En plus, on a pu discuter un peu avec lui à la fin de la journée, et ouais, il a l'air d'être adorable, il a le cœur sur la main, je le connaissais pas du tout, et j'ai découvert un vrai passionné. Je pense sincèrement qu'on va continuer à entendre parler de lui dans les années qui viennent. Voilà qui conclut ce petit week-end de championnat du monde. On les reverra certainement à une des éditions. Ils ne l'ont pas dit encore, mais ils le seront. L'année prochaine. Carrément l'année prochaine, bah voilà, c'est annoncé, Voilà. c'est dit. Lui, ce sera dans 2 ans, bah parfait. On a les rendez-vous. Merci les gars en tout cas d'avoir participé à la vidéo. Et puis vous avez des réseaux sociaux, des choses à partager que vous voulez que les gens sachent, ou des teams, je sais pas, des teams à shout-out. Bien sûr, la team Ares. Remercier à la team Ares, tous ceux qui m'ont aidé à tester. Je pense surtout à Yanis, Pierre, le team captain, Axel, bien sûr, Vincent. C'est tout. Et toi ta team? Pour moi, Shadow Assassin's Playground. Merci à ceux qui ont testé avec moi, Annette, à Baba, à ceux du Luxembourg aussi, Michel, Inas, Greg, Charles, Edo, tous ceux qui m'ont supporté. Aussi à Gabriel Soucy qui m'a aidé, à Guigui, à Mouche, Lucas, à Samir aussi qui m'a aidé. Vraiment, merci beaucoup, c'est du soutien qui m'était vraiment important. Vous étiez 25 ou quoi ça vous entraîner? Ça se passe comment là? Ah, mais Alors oui. moi je voudrais remercier Zoulou de m'avoir beaucoup aidé. Et encore, on a sûrement pas dit tout le monde. T'es tellement bien aidé que t'as pas fait les championnats Ah, du monde. voilà. Merci Zoulou. Bah de rien, un plaisir vraiment. Allez, à bientôt, monsieur Dam.